Bien, bonjour à vous tous. Lily Lolia, ethnobotaniste, spécialiste de l'anthropologie des Caraïbes, globe-trotteuse, curieuse de tout le temps, curieuse de tout, curieuse de moi, curieuse de mon environnement. J'ai voulu à tout prix faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet de clarifier ce point pour si c'est pas clair pour certaines personnes et ça me permet aussi d'une certaine façon de dire que je suis comme ça et je me suis choisie comme ça et ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore. Et c'est pour aussi servir de témoignage à ceux qui sont aussi dans ce cas-là. Alors j'ai la folie des grandeurs. Depuis mon plus jeune âge, je me souviens que j'ai commencé à voyager sans mes parents, j'avais 9 ans. Donc j'ai beaucoup voyagé pour ceux qui me connaissent depuis mon adolescence. Mes parents m'envoyaient en séjour linguistique avec l'Alliance française, avec l'école, bon partout. Mais j'ai toujours voyagé dans la Caraïbe. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui contribuent à la personne que nous devenons. Et moi, je pense que c'est clairement ça qui m'a donné mon amour de la Caraïbe, de l'amour des Caraïbes, comme j'aime beaucoup dire. Et oui, j'ai la folie des grandeurs, oui. Je veux de ce qu'il y a de mieux pour moi et pour mes proches. Oui, je veux réussir pour montrer à mes compatriotes, mais aussi à mes proches que c'est possible et leur montrer aussi de l'impact aussi directement dans leur vie. Ça arrive, ils ont un souci, etc. J'ai la folie des grandeurs. J'ai pas de grands objectifs dans la vie, mais j'ai de grands standards. Les objectifs sont faits pour être fixés et ne pas toujours être atteints, tandis que les standards sont faits pour être atteints. Voilà. Donc, j'ai des standards élevés. Quand je regarde, par exemple, alors, c'est pas toujours facile à assumer dans la mesure où on peut des fois se sentir seul, même au sein d'un propre clan familial, etc. Parce qu'en fait, on a la folie des grandeurs, donc on se contente pas d'avoir une vie affective moyenne. C'est-à-dire l'ambition qu'on a, on a à tous les niveaux, que ce soit affectif, que ce soit intime, que ce soit professionnel, que ce soit en matière de standards, etc. Et c'est quelque chose de très personnel qui euh, nous appartient, nous engage à nous et nous seuls, généralement. Alors évidemment, quand vous avez ce type de standard, où vous avez la folie des grandeurs, ça peut déranger parce que il faut même pas le prendre comme étant une forme de jalousie. Ça dérange parce que ce ne sont pas les standards peut-être des personnes que vous fréquentez. Et ça devrait et ça doit être OK. Simplement, je me souviens même enfant, oui, mais arrête un peu, tu en fais trop. Alors ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues dans ma famille, même dans certaines personnes qui ont partagé ma vie. Oui, mais tu m'as connu d'une certaine façon, pourquoi j'en ferais moins? Vous savez, il y a des choses que des hommes se permettent que nous, femmes, on ne se permettrait pas et on ne pourrait pas non plus se le permettre parce qu'on nous arrêterait tout de suite si on osait un minimum aller jusque-là. Je vous donne l'exemple simple. Mes grands-mères ont eu une femme de ménage, mes parents ont eu une femme de ménage. Je ne vois pas pourquoi moi, j'en aurais pas. La base pour moi. Je veux pas, aujourd'hui, début quarantaine, je me suis retrouvée maman. Je veux pas que mon enfant ait moins que ce que mes parents m'ont donné. Ce sont mes standards. Et ça m'est arrivé de rencontrer certaines personnes de très très bon milieu social. Là, c'est pas des bras cassés ou des chapeaux sans quoi. Donc, des personnes qui se débrouillent, qui gèrent bien, tant émotionnellement que professionnellement et que financièrement, et qui me disent, oui, tu fais pas le ménage? Non, je fais pas le ménage. Non, je fais pas le ménage. Moi-même, non. Mais ma case aurait toujours qu'à clairer, mais je fais pas le ménage. Voilà. Ça fait partie des choses pour lesquelles mes choses qui me poussent à travailler tous les jours, de vivre de ma passion, partager ma passion et d'une certaine façon, à mon niveau, contribuer à apporter un minimum de bien-être ou de mieux-être à certaines personnes. Et ça me fait kiffer et je me réveille tous les matins pour ça. Donc non, je fais pas le ménage. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des compagnons qui m'ont connu avec des femmes de ménage et qui, quand on a déménagé, ne voulaient pas de femmes de ménage, mais s'attendaient à ce que ça vienne de moi. Alors, il y a des choses extrêmement basiques, d'accord, mais quand vous êtes dans des postures, dans des conditions avec certaines personnes qui ne veulent pas de femmes de ménage, ce que je peux entendre, ça veut dire qu'ils ont l'intention de la remplacer. Bah oui, je vois pas pourquoi tu n'en voudrais pas, parce que tu m'as connu comme ça. C'est que tu as l'intention de la remplacer. Et c'est OK dans ce cas-là ou pas, ça dépend.
Mais oui, j'ai la folie des grandeurs. Parce que, comme je disais, les objectifs, c'est une chose. Le standard, c'est une autre chose. Oui, j'ai la folie des grandeurs. Je sais que mon environnement me sert ou me dessert. Mon environnement immédiat, mon environnement proche, me sert ou me dessert. Ça, je vous donne un exemple. Vous savez qu'on est en résonance. Si vous voulez vraiment sortir de votre condition, vous dépasser, c'est-à-dire sortir vraiment de tout votre carcan, tout ce que votre environnement fait, votre environnement proche, familial, etc., ou amical, il faudra payer le prix. Souffrir en restant dedans, souffrir en en sortant. Mais dans tous les cas, il y a un prix à payer. Et on a souvent tendance, quand on fait ces visualisations, penser que c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est-à-dire que du moment qu'on a commencé, qu'on se retrouve confronté à certains obstacles, on arrête tout de suite parce que, comment vous dire, on arrête parce qu'on n'était pas préparé à ça. Oui, il y a des obstacles. Et ça fait aussi partie du jeu. Oui, j'ai la folie des grandeurs, donc je vous parlais de l'environnement. J'ai quitté un environnement pour aller dans un environnement meilleur, plus en adéquation avec ce que mes aspirations, aussi bon personnelles que professionnelles. Eh bien, oui, j'habite quelque part où tout le monde a un certain standard et niveau de vie plutôt élevé. Oui, j'ai choisi mon environnement. Même mes amis, je me rappelle que une fois, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit à une amie, je veux être millionnaire. Cette année, je veux être millionnaire. Vous savez quoi? Je m'attendais à ce qu'elle me dise, ah oui, mais n'importe quoi. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très attaqué, avec un rapport à l'argent qui est extrêmement bien cadré, une excellente gestion, qui prend pas beaucoup de risques. Donc, je lui ai dit, je veux être millionnaire. Elle me dit, ah, ok. Et elle continue à parler. Et là, je me mets à rire parce que je me dis, le rire que j'attendais d'elle, en fait, il est venu de moi. Et je lui dis, mais ah bon, mais c'est OK? Elle me dit, ben oui, je te connais. Je me suis arrêtée et je me suis rendu compte qu'en fait, mon environnement était déjà prêt à me voir passer certains caps. Et là où je pensais que moi, c'était totalement OK, ça ne l'était pas. Vous savez, il y a plein d'entrepreneurs qui partent à Dubaï, qui partent à Bali ou en Asie ou en Thaïlande. Vous savez, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Mais pour être dans un environnement suffisamment dynamique pour les aider à passer à des étapes suivantes. Parce que à Dubaï, il est absolument acceptable de bien réussir, d'avoir une qualité de vie, d'être dans un fast, d'aimer le confort, d'aimer les belles choses, d'apprécier, c'est très OK. Et tandis qu'en Europe, bon, je ne parle pas de la Suisse toujours, mais et surtout la France, c'est même pas bien vu, quoi. Et on dit que le mal français est de la jalousie. Je pense que les départements d'outre-mer ne font pas exception à cette phrase-là. Donc, j'ai choisi un environnement et un cercle d'amis qui, eh ben, quand j'ai pas la force, eh ben, ils vont me tenir comme ça. Et, vous savez, il y a la résonance qui se fait entre personnes. Il y a comme une espèce de... Comment j'avais écrit ça quelque part? Je voulais vous dire le mot. Il y a comme une espèce ça match en fait, ça match entre nous et en fait tout le monde va au même endroit puisqu'on a les affinités, on a la même force à certains moments, sur certains points ou d'autres, mais on va au même endroit. Et il est important à un certain moment de se dire oui, je suis comme ça et c'est OK quoi. Oui, je suis comme ça, c'est OK. Oui, je suis comme ça. Et c'est ça qui fait la personne que je suis. Alors, je ne dis pas que ça ne crée pas de grande solitude. Vous savez, par exemple, certaines fois, vous pouvez vous retrouver seul ou la personne dans la famille, vous êtes extrêmement nombreux, et la personne dans la famille qui réussit le mieux, un peu ou de beaucoup. Et je parle socialement, hein. Je ne parle pas dans le cœur, etc. Et ou bien qui avait des standards les plus élevés. Ça peut être des fois aussi difficile à vivre, je l'entends. Mais on est comme on est. Ben, vous pouvez décider de changer ça, d'aller passer des heures chez le psy, c'est OK aussi. J'ai essayé ça d'ailleurs. Mais en fait, vous êtes de cette nature-là. La seule chose, il faut travailler sur l'insatisfaction. Mais si vous n'investissez pas sur vous, mais qui le fera, quoi? Vous savez, par exemple, quand vous êtes investi, et c'est la folie des grandeurs, ça vous permet d'être investi sur la personne que vous êtes, sur la personne que tu veux devenir. Eh bien, quand tu investis, quand tu es investi, tu investis aussi sur toi-même. Par exemple, il y a quelques années, j'avais besoin de passer un autre cap. Mais je suis entrée dans un club d'investisseuses. La cotisation, je crois que c'était 2 500 € l'année.
ben, je paye mes 2 500 € quoi. Et je vous assure que c'est le plus bel investissement que j'ai pu faire parce qu'on rencontrait des gens qui vivaient, on va pas se mentir, hein, exactement les mêmes réalités que moi. Ça m'a fait énormément de bien. J'entends jamais d'avion. Et là, comme par hasard, il y a un avion, comme s'il y a un aéroport de ce côté-là. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous m'entendez bien et que vous partagez. Mais qu'on investit, c'est-à-dire qu'on est conscient de ce que l'on veut et qu'on a des standards élevés ou de meilleurs standards que les gens autour de nous, eh bien, on investit. On investit du temps, on investit de l'énergie, on investit de l'argent. Cette histoire de, ah oui, j'aimerais tellement faire ça, mais en fait, en vérité, j'ai pas le temps. Si c'était un truc qui te tenait à cœur, tu aurais trouvé le temps. Deuxièmement, oui, franchement, hein, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment voulu faire ça, mais je suis tellement fatiguée. Si c'était un truc qui t'intéressait, tu aurais trouvé l'énergie pour le faire. Et si tu voulais vraiment faire un truc, tu trouverais l'argent pour le faire. Alors ça, c'est un truc que je vois tout le temps. Tout est une question de priorité et d'investissement et d'engagement envers soi-même. Par exemple, ça m'est arrivé de dire, purée, je ne peux pas faire ça, hein, vraiment. J'ai envie d'acheter tel truc, mais en ce moment, je ne peux pas me le permettre, c'est vraiment trop et tout. Euh, Après, je vois j'avoue, hein, je suis balance, ascendant balance. J'aime les belles choses et j'aime surtout les beaux vêtements. Je me retrouve dans un magasin où il y a 2, 3 vêtements, 4 vêtements, et je m'en sors pour 2 000 €. Vous avez entendu? 2 000 €. 2 000 €. Je ne pouvais pas, hein. Tout à l'heure, je viens de ne pas pouvoir, hein. Mais par contre, quand il a fallu investir sur les vêtements, les robes, les ceci, quand je ne suis même pas sûre de mettre, parce que j'ai énormément de vêtements, ou que je mettrai un jour, mais quand même, je fais moins de choses comme ça. J'investis plus dans le sens où je dirais, j'ai acheté ça, mais quand je ferai telle chose que je veux vraiment faire, ou quand j'ai besoin de rencontrer tel ministre, je porterai tel vêtement. Voilà, je suis un peu comme ça, mais il y a peu de temps, je ne pouvais pas investir. Donc, je me suis rendu compte que ce soit des vêtements chers, que ce soit un bon restaurant, que ce soit un bon petit voyage, que ce soit, peu importe la chose, si ça vous tenait clairement à cœur, vous trouverez les moyens de le faire. Je vous jure, on trouve toujours les moyens de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Ah oui, mais je suis très coincée, hein. Je peux pas mettre souvent, je peux pas mettre 220 € dans mon accompagnement parce que, mensuel, parce que je suis coincée. Ok, il n'y a pas de problème. Ah oui, par contre, je me suis rendu compte que là, il y a une dernière Citroën qui est sortie et la mensualité est à 250 €. Je me suis serrée, j'ai changé de voiture. Ah ouais, ta voiture ne fonctionnait pas? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait une offre machin sur la voiture. Tu as pu le faire. Et c'est OK. C'était plus important pour toi de faire cet investissement. Parce que, bon, à partir du moment que tu sors la voiture du garage, c'est 30%, hein. Mais à partir du moment que tu veux faire quelque chose, tu arriveras à le faire. Et avoir la folie des grandeurs, c'est avoir des standards élevés. Et deux fois, et aussi avoir un amour pour soi élevé. Parce que deux fois, on peut avoir peur, on peut être inquiet, on peut être tout ce qu'on veut. Mais quand vous faites, par exemple, vous choisissez un environnement qui match avec vos attentes, avec ce que vous voulez, que ce soit à travers un club, parce que des fois, on ne peut pas toujours changer d'environnement physique ou de cercle, mais rajouter un cercle puissant, que ce soit par rapport à une masterclass, un accompagnement, un club, peu importe, vous montez, vos standards montent tout de suite. Les standards que vous avez du mal à monter là, parce que, comme je dis, les standards s'atteignent toujours. C'est les objectifs qui ne s'atteignent pas. Tout de suite, vous êtes prise dans un courant, dans une focalisation d'un truc, et vous passez de là à là. Point. Donc, si vous avez un problème de vous en faites trop, vous avez la folie des grandeurs, etc., ben sachez que c'est peut-être le plus beau cadeau que vous avez reçu de la vie. Et l'accepter, c'est aussi vous aimer et vous rendre légitime de ce que vous êtes. Parce que vous savez, par exemple, ça peut être des choses toutes simples, hein. J'habite dans une île de la Caraïbe, je suis pas en Guadeloupe, en Martinique, et je me dis, la dernière fois, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, oui, j'aimerais venir, mais l'avion ne vient pas toujours, les jours, ça vient, ne nous correspond pas. Et j'ai 2, 3 copines qui voulaient me rendre visite. Je leur disais, ben, on n'a qu'à louer un avion. Ah,
Sauf qu'on a un ami aussi dans le cercle, ben lui, il vient régulièrement sur cette île et lui, bon, c'est son travail, mais il loue un avion, donc c'est possible. Après, je me suis dit, mais c'est pas quelque chose que j'ai prévu tout de suite et ce serait pas celui-là en tout cas. Mais ça coûte combien un avion, même d'occasion? Sachant que bon, ce genre de déplacement, ça coûte entre 1500 et 2500 euros à peu près, l'aller-retour. Et j'ai dit, mais en fait, un avion, ça coûte combien? Et j'ai pris le temps de regarder. Peut-être que c'est quelque chose qui m'intéressera aujourd'hui, demain ou après-demain. Et pourquoi je n'aurais pas euh, le droit de regarder combien ça coûte? J'aime voyager. Quand je voyage à un certain standing. Et je ne veux pas moins que ça. Et ça plaît pas. Et puis, quand vous savez que vous avez la folie des grandeurs, arrêtez de parler avec des gens qui considèrent que votre tête dépasse systématiquement. Vous êtes comme ça. Et alors, quand il y a dans ça, acceptez-vous, aimez-vous et faites-vous du bien. Parce que quand vous allez bien là, à l'intérieur, vous êtes une kiffeuse, un kiffeur, peu importe. Ben, quand vous allez bien, vous êtes joyeux, épanoui. Moi aussi, je vais bien. Si je vous fréquente ou je vous vois dans la rue, ça se voit hein, quand vous allez bien. Eh ben, peut-être vous traversez, une personne traverse une difficulté. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas gérer. C'est comme ça. On doit faire avec, oui. La vie, la mort, la santé, des fois, machin. Quoique la santé, j'ai beaucoup à dire sur ça. Mais quand vous savez des standards élevés, eh ben, même par rapport à la santé, ça joue quoi. Ça vous donne la motivation. Par exemple, un embonpoint, un peu de sport. Il y a plein de choses. Donc, ayez des standards élevés, ayez la folie des grandeurs. C'est tout ce que je voudrais vous dire aujourd'hui et je voudrais partager avec vous. Donc, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite. À dans le soleil. Belle beau pour tout le monde.